Le grand débat, 18h, 19h30 avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1. Il est 18h07 à Paris. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de débat et d'information, le grand débat. L'actualité africaine, internationale et française commentée et analysée sur Africa numéro 1. Pour participer au grand débat, le numéro de téléphone que vous connaissez bien, le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis l'étranger. Le grand débat est réalisé par Antoine Cruchon. Le grand débat avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1. Le grand débat aujourd'hui vers un premier procès des biens mal acquis en France. Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, sera jugé à partir du 2 janvier prochain à Paris dans l'affaire dite des biens mal acquis. Il est accusé de s'être bâti indûment en France un patrimoine considérable. Âgé de 47 ans, promu vice-président de Guinée équatoriale par son père, Théodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 37 ans, il est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Mis en examen en 2014, il a essayé en vain de faire annuler des poursuites à son encontre, invoquant son statut à l'époque de deuxième vice-président de Guinée équatoriale qui octroyait selon lui une immunité. La Guinée équatoriale s'est dite profondément, je cite, offensée par la manière injuste et insultante dont elle est traitée en France. Alors ce procès est-il une victoire pour les associations de lutte contre la corruption? Quelles conséquences ce procès aura sur les relations diplomatiques entre la France et la Guinée équatoriale? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder dans ce grand débat. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Nos invités ce soir, Salomon Abesso, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes président de la CORED, c'est la coalition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, et vous représentez l'opposition au pouvoir actuel dans ce pays. Maître Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir Nadir. Bonsoir, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes président du Cercle de la Rupture, un cercle de réflexion. Alors tout d'abord, pourquoi le Cercle de la Rupture? Quelle rupture? Alors la rupture, c'est la rupture avec la culture politique actuellement en vogue au Congo-Brazzaville et on pourrait même dire dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Et cette culture politique consiste précisément à considérer que l'usage du pouvoir politique, c'est pour s'enrichir et on utilise la violence pour se maintenir ou accéder au pouvoir. Donc, c'est cette culture contre laquelle nous nous battons et nous appelons à une rupture. Très, très bien. James Ngumbu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes responsable du magazine Panafrica et secrétaire général de l'association de la presse panafricaine et vous êtes un spécialiste de la Guinée équatoriale. Et nous aurons par téléphone à partir de 18h30 Maître William Bourdon, qui est président d'honneur de l'association Sherpa, l'une des associations à l'origine de la plainte en 2007. Justement, remontons un peu dans le passé. Maître Brice Nzamba, Théodorine Obiang a été mis en examen en 2014. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits et que lui reproche-t-on? Oui, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement le blanchiment de corruption, il y a détournement de fonds publics. Et donc il y a un certain nombre d'infractions liées notamment aux abus sociaux, tout ce qui est abus sociaux. Et mais surtout, il faudrait commencer par déjà rendre hommage à ces associations courageuses. Oui, nous allons parler. Voilà, on va parler de ça. Et c'est une lutte que ces associations ont menée parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu d'abord la plainte a d'abord été considérée comme irrécevable. Oui. Il a fallu se battre pour qu'il y ait récevabilité. Et donc aujourd'hui, c'est qu'on reproche donc à Monsieur Théodorin Obiang Nguema, c'est d'avoir accumulé un parc immobilier considérable à Paris sur le dos du contribuable équatorien. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle bien mal acquis. Mal acquis, exactement. Bon, il faut dire que pour rester juste, il faut attendre que la justice rende sa décision pour qu'au final on dise que ces biens sont mal acquis. Mais pour dire vrai, il y a des indices graves et concordants qui laissent penser que ces biens seraient mal acquis, sinon ils seraient pas
notamment renvoyés devant le tribunal. Alors, la procédure judiciaire est longue et il y a eu plusieurs étapes. Et dernièrement, la Guinée équatoriale a saisi la Cour internationale de justice pour qu'elle demande à la France de suspendre cette procédure, visiblement en vain, puisqu'il va y avoir un procès en janvier prochain. Est-ce que cette Cour de justice internationale a le pouvoir de demander à un État de suspendre une procédure judiciaire? Ah oui, ce qu'il faut dire, il faut replacer la raison pour laquelle cette Cour a été saisie. C'est principalement parce que l'État français avait procédé à une saisie d'un bien immobilier considéré par l'État guinéen comme un bien faisant partie des biens de représentation de l'État guinéen en France, notamment à Paris. Oui. Donc l'État guinéen avait estimé que ces biens n'étaient pas un bien personnel, mais plutôt un bien appartenant à l'État. Oui. Donc c'est l'argument évoqué par l'État guinéen qui finalement n'a pas prospéré, puisque au fond, Monsieur Théodorin Obiang-Nguema serait bien jugé en janvier. Pour la Guinée, pour qu'on comprenne bien, pour la Guinée équatoriale, cet hôtel le particulier, donc est une résidence diplomatique. Exactement. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, James Ngumbu, vous êtes un spécialiste de la Guinée équatoriale. Alors, la justice parle d'un hôtel particulier, on l'a évoqué, dans un quartier huppé de Paris, mais également des voitures de marques prestigieuses, de l'acquisition d'une partie de la collection Yves Saint-Laurent Pierre Berger pour un peu plus de 18 millions d'euros, des grands crus, des costumes sur mesure. Les dépenses de Théodorine Obiang en France étaient quand même très éloignées du quotidien du petit pays pétrolier d'Afrique centrale, dont la moitié des habitants, il faut le dire, vivent sous le seuil de pauvreté. Bien, merci. Moi, je crois qu'il faudra d'abord remettre les dossiers tels qu'ils se présentent. Nous sommes face à deux aspects. D'abord, l'aspect juridique et l'aspect des souverainetés. Et monsieur le journaliste, vous oubliez la chose la plus importante qui est au-dessus des problèmes juridiques et des problèmes de souveraineté, à savoir la morale. S'agit-il d'un oubli de votre part ou d'une chose inconnue en Guinée équatoriale, pays dont vous semblez être le spécialiste qui est dans le détail mais qui n'a aucune visibilité générale? En effet, monsieur le journaliste, au-dessus des problèmes de justice et de souveraineté, il y a ce que l'on appelle la morale. La morale, c'est une chose qui, au vu de ce que l'on voit, n'a pas l'air d'être prise en considération en Guinée équatoriale, ni par son spécialiste qui est devant ce micro. Au départ, toutes ces associations qui ont porté plainte contre, dans ces dossiers bien mal acquis, il y avait au moins 7 pays. Les Congo-Brazzaville, les Gabon, le Cameroun, le Tchad, si je ne me trompe pas, les Burkina Faso et enfin la Guinée équatoriale. Oui. Monsieur le journaliste spécialiste de la Guinée équatoriale, ce que vous dites est faux, archi faux. Comment voulez-vous être crédible si vous racontez n'importe quoi? Il n'y a aucun doute sur le fait que tout a démarré non pas avec cette association comme vous le dites, mais avec 3 associations. Survie, Sherpa, et la Fédération des Congolais de la diaspora, qui ont porté plainte auprès du tribunal de grande instance de Paris pour recel de détournement de biens publics et complicité contre 5 chefs d'États africains en fonction et leurs familles. Il s'agit de Omar Bongo pour le Gabon, Denis Sassou Nguesso pour le Congo-Brazzaville, Blaise Compaoré pour le Burkina Faso, Eduardo dos Santos pour l'Angola, et Todoro Obiang pour la Guinée équatoriale. Décidément, même des faits historiques aussi objectifs que le nombre de plaignants sont inconnus du spécialiste que vous prétendez être. Dès le départ, arrêtez de déformer la vérité. Vous êtes un spécialiste de la désinformation. Comment pouvez-vous vous qualifier de spécialiste de la Guinée équatoriale si vous ne connaissez même pas ces données fondamentales? Il y avait au moins 7 pays.